Et donc salut à tous les amis, ici SK Hardware, et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo, un guide d'achat pour des boîtiers PC Gamer. Du coup, je ne l'ai pas encore fait sur ma chaîne YouTube, je compte faire cette série une fois chaque année. Du coup, on va commencer tout de suite. J'ai pris des boîtiers bon prix, qui ont un bon rapport qualité-prix et ils ont un bon esthétique, mais les boîtiers dépendent de la personne. Donc si un boîtier que je présente dans cette vidéo ne vous plaît pas, vous pouvez aller voir sur le site d'un marchand qui vend des boîtiers PC Gamer, et vous pouvez voir dans le même montant à peu près, et vous prenez ce que vous aimez. Moi je fais juste un guide d'achat pour les boîtiers qui sont le plus souvent présentés dans des vidéos et le plus souvent appréciés par les gamers. Du coup, commence tout de suite. Du coup, les amis, pour le premier boîtier, je vous ai pris un NRMax Starty4 RGB adressable. Du coup, c'est un boîtier ARGB. C'est pour ça c'est du RGB adressable. Il a 4 ventilateurs il a 3 ventilateurs en façade et il a un ventilateur en extraction à l'arrière. Il a une petite bande LED juste ici. Le ventilateur d'extraction il est juste ici. Il a 3 ventilateurs juste là. Ils sont tous pilotables par la façade avec le petit bouton reset. Il a deux ports USB 3.1. Il a les micro jack, le truc pour le micro, et il a le petit bouton flash du BIOS. Du coup, par après, on a une vitre en verre trempé, une belle vitre en verre trempé même, avec des petits contours noirs qui sont très très jolis. Du coup voilà, il a des petites entrées d'air juste ici sur les côtés, comme vous pouvez le voir, des belles petites entrées d'air qui vont bien faire passer l'air. Et puis voilà, il coûte 83,69 € sur Amazon. C'est un très bon prix. Il est au format ATX, du coup il est compatible avec les cartes mères micro ATX, mini ITX et ATX, et non avec les cartes mères EATX. Il pèse 6,55 kg et ses dimensions c'est du en longueur c'est du 41 cm, en largeur c'est du 20 cm et en hauteur c'est du 48 cm. Donc c'est un assez imposant boîtier. Du coup voilà, c'est à prendre en compte. Du coup voilà, comme je vais vous montrer les petits ports en façade, il a de très bonnes finitions, je peux vous l'assurer. Il a de très très bonnes finitions et il est très joli avec le petit filigrane NRMax juste ici. Du coup voilà, il a même été validé par Hardware Cooking, qui est une sorte de site internet qui teste des produits hardware. Du coup voilà, je ne peux que vous le conseiller. On passe au deuxième boîtier, et pour le deuxième boîtier je vous ai pris le plus connu, l'intersidéral, le MSI MacForge 100M. C'est un MacForge 100M. Du coup les deux ventilateurs en façade qui sont dans le bundle sont RGB et non ARGB. ARGB qui est une signification pour plusieurs couleurs en même temps, et le RGB qui est une signification pour une seule couleur en même temps. Du coup on va le présenter tout de suite. Du coup c'est un MSI MacForce 100M, il a de très belles finitions, c'est un très beau boîtier personnellement. Il a une façade en mèche avec un petit logo MSI, le petit logo un peu losange comme ça MSI, avec leur petit dragon. Il a deux entrées d'air comme je vous ai dit en mèche. On peut rajouter un ventilateur entre les deux ventilateurs RGB juste ici. Il a un petit design en forme de figure, comment expliquer, un peu des petites figures superposées. Il a des pieds qui sont assez hauts, il a des bons gros pieds, donc ça veut dire que j'avais vu dans quelques vidéos test et review qu'on peut rajouter un disque dur en bas du boîtier si on n'a plus la place à l'intérieur. Du coup vous pouvez le visser par le bas, le disque dur, du coup c'est qu'il y a un très bon point. Voilà, je vous ai montré la façade, une belle façade avec du grillage de mèche. Il a un ventilateur en extraction à l'arrière, il a deux ventilateurs RGB à l'avant. Il a 3 fils de poussière, un sur le dessus, un sur le dessous et un sur le côté pour l'alimentation. Il a une vitre en verre trempé. Le seul problème de cette vitre en verre trempé, c'est qu'elle n'a pas de contour noir comme sur le NRMax.
Du coup, ce qui signifie qu'on peut voir le châssis du boîtier. C'est un peu plus moche, mais ça va pas poser énormément de problèmes. Du coup, voilà, il a un très beau design. Il est compatible mini ITX, micro ATX et ATX. Il n'est pas compatible EATX. Du coup, voilà. Ce type de boîtier irait très bien dans des configs dans les 700 euros, 800 euros, comme le boîtier Enermax juste avant. Du coup, voilà. Il est à 69,99€ sur Amazon, c'est un très bon prix. Amazon a la livraison gratuite, donc vous le recevez vite et avec la livraison gratuitement. Pour les dimensions de l'article, il fait 43 cm en longueur, il fait 21 cm en largeur et il fait 49 cm en hauteur, ce qui signifie qu'il est 2 cm plus haut que le NR Max. Et comme je vous l'ai dit, il a deux ports USB 3.2 et il a au total 5B interne. Du coup, voilà. On passe directement au prochain boîtier. Pour le prochain boîtier, les amis, je vous ai pris mon boîtier personnel. C'est le Empire Gaming. C'est le Empire Gaming Diamond. Parce qu'il a un petit look un peu diamant en avant avec cette petite façade en acrylique, mais un peu acrylique style diamant quoi. Il a trois ventilateurs à l'avant ARGB et il a un ventilateur à l'arrière ARGB. Il est assez imposant, le boîtier il est assez imposant, il est fait de bons matériaux puisque j'ai pu le tester, ça fait maintenant presque plus d'un an. Il a de très bonnes finitions, des finitions en métal et en plastique dur. Il est très joli comme je vous l'ai dit, il a un filtre poussière sur le dessus, un filtre poussière pour l'alimentation sur le dessous et un filtre poussière sur le derrière pour le petit ventilateur qui est juste ici. Du coup voilà, les ventilateurs ils se connectent ou bien en 3 pins ou bien directement sur la carte mère. Il a deux ports USB 3.1 et il a un port USB 2.1. Il a un petit bouton reset qui est juste là pour le cycle d'éclairage et il a le bouton power pour allumer le PC gamer. Ce boîtier il comprend comment dire ça, il comprend un petit contrôleur RGB à l'arrière du boîtier où vous pouvez brancher tous vos ventilateurs. Du coup voilà, comme expliqué sur cette image, l'airflow rentre par les petites entrées juste ici sur le côté, 4 petites entrées, et par le dessous, et il est poussé vers l'arrière et il sort vers l'arrière. Du coup voilà. On a le petit logo Empire Gaming qui est juste là. Il a un cache alimentation pour laisser voir un peu l'alimentation. Et il est compatible carte mini ITX, micro ATX et ATX et toujours pas EATX. Du coup voilà. Il a 75,99€ sur Amazon, ce qui est un très très bon prix. Pour les dimensions de l'article, on est à 38 cm de long, 20 cm de largeur et 44 cm en hauteur. Donc ce qui signifie que c'est un boîtier assez compact, qui est un peu plus petit que les boîtiers de juste avant, mais qui fera largement, mais largement l'affaire. Et on passe au prochain boîtier les amis. Pour le prochain boîtier, je vous ai pris un NZXT H510. Du coup, on va pas s'attarder sur ce boîtier parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur ça. Mais c'est un boîtier énormément connu par son design. C'est un boîtier tout blanc. C'est un boîtier tout blanc avec un beau design, avec des belles finitions en métal. NZXT, ce boîtier est plutôt dans un setup minimaliste. Du coup voilà, à 83,90€. Du coup pour les dimensions, on est à 42 cm de longueur, 21 cm de largeur et 46 cm de hauteur. Du coup voilà, et il pèse 6 kg, ce qui signifie qu'il est assez lourd. Du coup voilà, là vous pouvez voir la façade. Il n'y a pas d'entrée d'air sur la façade, ce qui signifie que vous devrez mettre des ventilateurs supplémentaires pour avoir un petit peu d'airflow. Voilà à quoi ressemble l'arrière du boîtier et voilà à quoi ressemble l'intérieur du boîtier. Par après, on a l'arrière du boîtier, on peut mettre deux SSD. Ici, on peut mettre deux disques durs et ici, on peut mettre une alimentation de maximum 36 cm. Par après, on a une vitre en verre trempé avec un petit riselin noir sur le côté. Et on a le boîtier en tout blanc juste ici. Du coup c'est un très bon boîtier comme je vous l'ai dit, 83,90€. Ça irait très bien dans un setup minimaliste pour des gens qui ne veulent pas énormément de RGB et qui veulent un setup sobre.
Il coûte 83,90 € sur Amazon, ce qui est un très très bon prix. Et les amis, on passe pour le dernier boîtier. Le dernier boîtier, les amis, c'est un Deepcool Matrix 50 ADD RGB. C'est un boîtier très très joli, un boîtier qui coûte 79,99 €. Il a 3 ventilateurs ARGB à l'avant, un ventilateur ARGB à l'arrière. Et c'est un boîtier assez grand, vraiment. Il fait 44 cm de longueur, 21 cm de largeur et 47 cm de hauteur, ce qui est presque la même taille que le NR Max qui est juste ici. Ils sont presque similaires, franchement. On peut même voir le look, le NR Max est presque comme le Deepcool, juste ce sont les ventilateurs qui changent. Le Deepcool a définition en aluminium, ce qui est très bien. Définition en aluminium et définition en plastique dur. Voilà, il ressemble à quoi? Il est très joli, il est assez espacé, franchement. Il a 2 entrées ici que vous pouvez voir juste à côté de la plaque pour faire rentrer les câbles pour la carte son. Il a un cache alimentation juste avec une petite ouverture pour voir l'alimentation. Il a même une petite fissure au plein milieu du cache d'alimentation pour faire passer, vous allez me dire quoi? Qu'est-ce que vous faites passer par là? Eh ben, je vous dis quand vous allez faire passer le câble d'alimentation de votre GPU, du coup, de votre carte graphique, ce qui est super pratique. Du coup, voilà. Il ressemble à ça. On peut mettre une carte graphique à la verticale dans ce boîtier si ça vous intéresse. Et voilà, on peut mettre 2 ventilateurs sur le dessus. Et tous les boîtiers que je vous ai présentés, j'ai oublié de vous le dire, mais ils sont compatibles avec des water cooling AIO de 360 mm à l'avant et des water cooling 240 mm sur le dessus. Du coup, voilà, vous pourrez même mettre des water cooling. Et voilà, il ressemble à quoi dans un setup, ce qui est vraiment super joli. Je trouve cette image super bien faite, il donne super bien sur un setup. Franchement, je suis très surpris par ce boîtier. J'ai pas eu l'occasion de le tester, mais du coup voilà. Du coup, pour les compatibilités, il est compatible micro ATX, mini ITX, il est compatible ATX et il est aussi compatible EATX. Du coup, pour les cartes mères EATX, les grandes cartes mères, il est compatible. Du coup voilà, sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour mon côté, c'était un réel plaisir de la tourner. J'espère qu'elle vous aura aidé à chercher vos boîtiers de rêve et que vous pourrez maintenant vous monter votre propre PC gamer. Sur ce, on se dit à samedi 14 h pour la prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.